Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des canaux Congo Télévision, amis des corps du changement, nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau numéro de votre émission. Nous avons comme invité Maître Willy Massaka Chitea. Il est président national de la Fédération nationale de la jeunesse protestante, FNJP. Et avec lui, en tout cas, nous allons aborder la problématique du congrès national électif de cette organisation de la jeunesse protestante. Maître Willy Massaka, bienvenue en tout cas sur ce plateau des corps du changement. Merci, monsieur le journaliste, pour l'invitation. Voilà, ce congrès est prévu du 26 au 29 juillet 2023. Donc, la Fédération nationale de la jeunesse protestante de l'Église du Christ au Congo va renouveler son comité directeur qui est dirigé par vous-même. Ça va se passer du 26 au 29 juillet 2023 à la salle Monseigneur Chaumba, ici à Kinshasa. Et après ce congrès, il y aura en tout cas des conférences et débats du 2 au 4 août 2023, toujours au même endroit. Ça va en tout cas se tourner autour de la justice et des droits humains en RD Congo. Bienvenue sur ce plateau, une fois de plus. Dites-nous un peu, la Fédération nationale de la jeunesse protestante, c'est quoi au juste? Ça a été créé quand? Quelle est sa mission au sein de l'Église du Christ au Congo? Bien, merci. La Fédération nationale de la jeunesse protestante est la volonté du synode national de l'Église du Christ au Congo. C'est en 1981 que l'Église a décidé de créer une association qui va coordonner toutes les activités des jeunes de différentes communautés membres de l'Église du Christ au Congo. Il faut retenir que la jeunesse était organisée d'une manière séparée. Chaque communauté membre de l'Église du Christ au Congo, depuis la présence de l'Église protestante pendant l'époque des missionnaires, vers 1879-78, et l'Église a fonctionné avec la jeunesse. Parce que là où il y a l'Église, il y a des papas, il y a des mamans, il y a des jeunes, il y a aussi les pasteurs comme bergers. Alors, la volonté de restructurer, d'organiser cette jeunesse, c'était en 1881 que l'Église a décidé, lors du synode national, tenu à Bukavu, de créer une association au sein de l'Église du Christ au Congo dénommée Fédération nationale de la jeunesse protestante. En 2004, on a eu la modification de nos statuts. À cette époque, on appelait Union des jeunes protestants. De 1994 jusqu'en 2004. Mais avant, on appelait Jeunesse pour Christ. Après l'appellation Jeunesse pour Christ, nous avons connu Union des jeunes protestants, UJP, jusqu'en 2004. En 2004, nous avons changé l'appellation Fédération nationale de la jeunesse protestante. En 2012, nous avons un peu réformulé l'appellation Fédération nationale des jeunes protestants. Et cette fédération est structurée de la manière suivante. Et elle est organisée au niveau national, au niveau provincial, au niveau des communautés, au niveau, lorsque pas des communautés, communautés membres de l'Église du Christ au Congo, au niveau des communes, territoires, secteurs. Donc, partout, vous allez trouver la jeunesse bien organisée jusqu'au niveau des paroisses. Et quel est l'objectif de cette fédération? La fédération poursuit l'objectif d'inciter ou de promouvoir le développement intégral de la jeunesse. Ces développements qui touchent tous les aspects de l'ordre des jeunes, à la fois les aspects spirituels, les aspects matériels. Par aspect matériel, nous voyons aussi tout ce qui est du domaine
politiques, sociaux, culturels et domaines qui touchent également l'éducation, au changement de mentalité comportementale. Donc, c'est le rôle de cette jeunesse protestante. Nous avons 3 organes. Le premier organe, l'organe suprême, c'est le congrès que nous allons tenir du 27 au 29 juillet. Le deuxième organe, c'est le comité exécutif national. Le troisième, qui est dirigé par vous-même. Convoqué par moi. Et tout ce que nous faisons, c'est sous l'encadrement du président national de l'Église du Christ au Congo. Voilà. Maintenant, revenons en tout cas à la tenue de ce congrès. Vous êtes le président en exercice de la fédération. Qu'est-ce qui est en jeu là-bas? Il s'agit de tous les postes qui vont être renouvelés ou on va seulement élire les présidents de la fédération? D'abord, il faut retenir que le congrès ne se tient pas seulement pour l'élection de membres du comité directeur. On se retrouve d'abord pour faire un bilan. Le bilan des 6 ans. C'est en 2017 qu'on a été élu. Le comité sortant que je dirige, nous avons une obligation statutaire de présenter devant le membre effectif du congrès le bilan du travail que nous avons fait réalisé pendant 6 ans. Et au terme de ces rapports bilan d'activité, il y aura la constitution des commissions. Nous aurons des commissions qui vont traiter des questions d'évangélisation, mission au niveau de l'Église pour la jeunesse. Comment la jeunesse va contribuer pour l'évangélisation, la mission au sein de notre Église. Il y aura une commission qui va aborder les questions administratives et financières de la fédération. Nous aurons une commission qui va aborder les questions qui abordent les élections, éducation civique de la jeunesse. Comment la jeunesse protestante va contribuer à travers les programmes. Au niveau de développement et entrepreneuriat, il y aura une commission. Nous aurons aussi une commission qui va aborder les questions liées à l'environnement et le développement durable. Donc, des questions liées au genre, liées aux droits de l'homme, toutes ces questions seront abordées et seront travaux en commission. Nous allons passer à la session plénière pour adopter les différents rapports des commissions et à l'issue desquels ces rapports seront coulés sous forme de résolution. Et c'est au terme de cette plénière, de ces rapports des commissions, il y aura une commission qui va aborder la question des élections sur base des candidatures qui ont été déposées poste par poste et on va procéder aux élections pour élire le membre du comité directeur national de la jeunesse protestante. Oui, une petite question aussi. Le rôle en tout cas de la Fédération nationale des jeunes protestants dans les synodes nationaux de l'Église du Christ au Congo. La jeunesse protestante fait partie des membres effectifs du synode national. Donc, comme juste après le congrès de la jeunesse, du 6 au 13 août, nous allons tenir les comités, les synodes nationaux électifs de l'Église du Christ au Congo. Il y aura les représentations des évêques et clergés au niveau de l'ECC national, provincial et communautaire. Nous aurons les représentations des laïcs, c'est-à-dire le président des laïcs protestants, le président des hommes protestants, le président des jeunes, le président des mamans. Toutes ces délégations
tous ces délégués vont faire ce que nous appelons le synode national. Donc, la jeunesse jouera aussi un rôle à travers la réflexion sur toutes les questions qui touchent la vie de notre Église et la vie de la nation. Donc l'Église, à l'issue de ces grandes messes, de cette grande réunion, va se positionner sur les questions sociopolitiques de notre pays et sur la vie de notre Église. Et il va aussi élire ou renouveler les mandats des actuels dirigeants de notre Église. Donc si je comprends bien, c'est pratiquement au même moment, à la même période que est renouvelé le comité directeur, par exemple, de la Fédération nationale des jeunes protestants et même le comité directeur de l'Église du Christ au Congo. Mais l'Église protestante, comme vous le savez, c'est vraiment le modèle de la démocratie. Hein. On ne peut pas être, vous ne pouvez pas diriger, être à la tête des institutions de l'Église sans recevoir la confiance de tous les responsables de l'Église à travers les 95 communautés membres de l'Église du Christ au Congo. Et dans cette optique, au moment où je vous parle, aujourd'hui, s'est ouvert le congrès national des hommes protestants. Demain, ça sera l'ouverture du congrès national des femmes protestantes. Et le jeudi, ça sera l'ouverture du congrès national des jeunes protestants. Et on va clôturer avec le congrès national des laïcs protestants pour être sanctionné par les synode national électif. Donc si je comprends très bien, contrairement aux églises de réveil qui souvent appartiennent à des individus, chez vous, il n'y a pas de présidence, il n'y a pas de direction à vie d'une communauté ou d'une église. Tout se passe par l'élection. Je crois que... Surtout au niveau de l'ECC. Je ne peux pas entrer dans cette polémique. Chaque organisation confessionnelle a sa manière de fonctionner, de s'organiser. À notre niveau, l'Église du Christ au Congo promouvoit ce système démocratique qui permet à ce que les dirigeants soient responsables devant les différents responsables de l'Église, devant les organes. C'est là où nous remercions de tout cœur le président national de l'Église du Christ au Congo, révérend André Gédéon Bokondo, pour son sens élevé. Nous avons cheminé avec lui durant 6 ans. Nous avons senti qu'il nous a accompagnés. Il a accompagné toutes les fédérations, et j'ai dit spécialement pour la jeunesse. Et il a été pour nous un père, un coach, un guide, et il nous a permis à ce que nous puissions matérialiser notre objectif. Il n'était pas un obstacle pour le bon fonctionnement de la jeunesse, raison pour laquelle, pour nous, nous prions et nous sommes décidés pour renouveler notre confiance pour sa réélection aux fonctions du président national. Il n'y a pas de limitation du nombre de mandats à la fédération et même au niveau de la hiérarchie de l'Église du Christ au Congo. L'Église du Christ au Congo est bien structurée et la question des mandats est bien définie par les statuts de l'Église du Christ au Congo, ou la constitution de l'Église du Christ au Congo. Et pour les fédérations, chaque fédération a le règlement intérieur, c'est défini. Donc la durée des mandats sont le même. Hein. Nous avons une durée de mandat de 6 ans, renouvelable. Autant de fois, il n'y a pas de limitation. Renouvelable une seule fois. Une seule fois. Voilà. Et donc, vous avez été... J'ai été élu en 2017. Donc, si jamais vous emportez la prochaine élection, vous n'aurez plus en tout cas le droit de vous représenter 6 ans après. Non, je dois déjà préparer les relèves. Voilà, vous avez été pendant 6 ans et vous êtes candidat aussi à votre propre succession
président Willy Massaka Chitea, est-ce qu'on peut quand même connaître ce que vous avez fait à la tête de la FNJP et quelles en sont en tout cas les perspectives d'avenir, parce que vous comptez en tout cas diriger cette organisation pour les 6 prochaines années? En tout cas, avec beaucoup d'humilité, je pense que être à la tête de cette macro-structure ecclésiastique, avec beaucoup d'exigences, beaucoup de défis à relever, et aussi il faut retenir que nous avons accédé aux fonctions des présidents nationaux de la jeunesse pendant la période de Covid. Et cette période, nous l'avons senti. En 2020, il n'y avait pas de fonctionnement des églises. Et vous savez que ça a beaucoup influencé sur les activités des jeunes. Mais je dois remercier ces responsables des jeunes à tous les niveaux et aussi le président national de l'ECC, tous les présidents provinciaux, les évêques présidents provinciaux, pour leur soutien qui nous ont permis d'apporter notre pierre de contribution à ce qui concerne les activités de la jeunesse. En résumé, nous avons consolidé l'unité de cette jeunesse. Et aujourd'hui, nous pouvons tous être fiers, tous les membres du comité exécutif, tous les responsables des jeunes qui nous ont accompagnés durant les 6 ans, le premier mandat que nous avons réalisé. Nous avons réussi à faire de cette jeunesse protestante une famille. Une famille où toutes les tribus peuvent se regarder en face, peuvent manger ensemble, peuvent sourire ensemble, peuvent travailler ensemble, peuvent se respecter ensemble, peuvent s'apprécier réciproquement, mutuellement. Ça, c'est une touche particulière. Et nous avons travaillé pour renforcer ce vivre ensemble. Ma joie, ma grande joie est de constater qu'un président des jeunes du Congo central peut facilement être en communication avec celui de Baouélé, de Haut-Ouélé. Donc, nous travaillons en réseautage, en synergie, et c'est vraiment la famille. C'est vraiment la famille. Raison pour laquelle, lorsque nous allons nous retrouver au Congrès, nous sommes très à l'aise. Ce ne sont pas des ennemis qui se rencontrent. Ce ne sont pas des personnes qui se voient, au fait, disons, différents de l'autre, différents dans le sens de dire que celui-ci vient du Kassai, celui-ci est Moulouba, celui-ci est Moussaïbi. Non, nous avons fait à ce que l'Église soit vraiment une Église chrétienne. Nous avons contribué à cela. Nous avons aussi préparé l'état d'esprit des jeunes. Parce que ce travail a permis à ce que les jeunes puissent identifier leurs valeurs, leurs qualités, leurs dons, leurs talents, pour voir dans quelle mesure, comment participer au développement de leur vie, c'est-à-dire le développement individuel, le développement collectif qui touche l'Église et la nation. Aujourd'hui, la jeunesse protestante se sent à l'aise d'apporter sa pierre de contribution dans les différents domaines, à travers les différents talents identifiés sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, dans tous les domaines de la vie sociale, pour permettre à ce que l'Église soit très efficace, très puissante, et que notre pays puisse... Oui, Maître Willy Massaka Chitea, je rappelle à ceux qui nous suivent que vous êtes président national de la Fédération nationale des jeunes protestants. Pour la FNJP, je ne sais pas d'où vient en tout cas, d'où provient le moyen de son fonctionnement. D'abord, le moyen de son fonctionnement, c'est d'abord la jeunesse. Comme une association, comme mouvement, il y a l'autonomie. Nous recourons aussi aux personnes de bonne volonté. Nous devons aussi retenir que l'Église est le premier partenaire de la fédération, à travers son représentant légal. Nous tenons à lui remercier toutes les missions que nous avons effectuées, toutes les activités que nous avons exercées.
L'Église nous a cédé des salles, des centres d'accueil. Là, on pouvait payer beaucoup d'argent, on n'a pas payé. L'Église nous a contribué avec des billets d'avion. L'Église nous a contribué avec la restauration et les moyens, là où ça exigeait les moyens financiers. Donc, nous sommes reconnaissants à notre Église. À d'autres partenaires, comme membres de ces grands mouvements internationaux, Fédération universelle des étudiants chrétiens, où je suis aussi membre du comité régional Afrique et mondial, nous recevons aussi une contribution en renforcement des capacités des jeunes dans le domaine de la démocratie, dans le domaine du changement climatique, droits humains, et dans plusieurs domaines, et aussi domaines d'évangélisation. À toute personne qui, d'une manière ou d'une autre, a apporté aussi sa contribution pour permettre à cette fédération d'avancer, de matérialiser sa vision. Nous leur disons... Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la direction de votre fédération? Bon, notre première difficulté que... Bon, lorsque je visite d'autres provinces ecclésiastiques, par exemple, Bandundu, je prends Kikwit, je peux prendre mon véhicule de Kinshasa jusqu'à Kikwit sans problème. Mais lorsque j'arrive à Goma, allez-y comprendre, je dois commencer à réfléchir où je dois mettre mes pieds ou où je ne dois pas mettre les pieds. Donc, parfois, on ne réalise pas cette grâce que nous, ceux qui sont à Kinshasa, là où il n'y a pas la guerre, on ne réalise pas ces dons précieux que Dieu nous a donnés, de faire le mouvement comme on veut. Et c'est là où nous, la jeunesse protestante, à côté du révérend docteur Bokondoa, André Gédon Bokondoa, et toute l'Église, nous condamnons la guerre d'agression. Sous couvert le 1-23, qui renforce la misère de la population et qui nous empêche de faire notre travail comme il faut. Et c'est une occasion pour nous, et nous allons réfléchir et nous allons prendre une position claire, pas des propositions, des positions, déclarations simplistes, mais nous allons prendre des positions et des stratégies, comment la jeunesse doit participer d'une manière citoyenne à la sécurisation de son pays, à la cohésion nationale de notre pays. D'autres difficultés, nous savons que les grandes structures dans d'autres pays reçoivent des subventions de l'État et nous espérons, et avec la volonté du chef de l'État et du gouvernement, que la jeunesse protestante et d'autres jeunes confessionnels recevront des subventions qui vont leur permettre de faire le travail. Le travail que nous faisons participe à atténuer la souffrance, l'insécurité, et voire même contribuer à l'éducation de la jeunesse. Donc nous méritons l'accompagnement du gouvernement, de l'État congolais. Vous dites que vous contribuez à l'éducation de la jeunesse, surtout vous avez rappelé que la mission, par exemple, de votre fédération, c'est entre autres aussi pour le changement de mentalité, mais par rapport, par exemple, au mauvais comportement des jeunes d'aujourd'hui, qui s'adonnent à la consommation des drogues, qui s'adonnent à la délinquance, à des troubles. On a par exemple des Koulouna. Récemment, là, on a même vu beaucoup de jeunes dans des actions des kidnappings à Kinshasa. Je ne sais pas quel message vous avez à adresser aux jeunes comme vous, et même ceux de votre confession religieuse, et même qui ne sont pas protestants, par rapport à cette montée en puissance de la délinquance juvénile et de la criminalité, en tout cas, que nous constatons dans les milieux des jeunes congolais. Bon, c'est là où je suis en train de dire que les gouvernements congolais, l'État congolais, doit beaucoup aux organisations des jeunes des confessions religieuses.
notamment la Fédération nationale des jeunes protestants. Je prends l'exemple par rapport à notre approche du travail. Nous ne sommes pas des associations culturelles qui la plupart d'encadrement ou d'approche d'encadrement touchent plus des symptômes, c'est-à-dire les conséquences visibles. C'est-à-dire lorsqu'on voit une personne, comme tu viens de dire, Kounouna, les comportements, des violences. Mais le vrai problème de notre approche va au-delà des symptômes. Nous regardons l'homme. Si l'homme change son état d'esprit, c'est qu'on dit le cœur, si un jeune rencontre Christ dans sa vie, Christ transforme sa vie, cette personne ne sera pas le même. Cette personne ne peut pas se permettre de semer la terreur, de kidnapper. Cette personne ne sera pas à mesure ces jeunes ne vont pas s'enrôler dans l'armée ou disons dans les groupes armés négatifs qui détruisent, qui contribuent à, disons, qui stabilisent notre pays. Alors, lorsque le jeune, parce qu'au sein de l'Église, en touchant le cœur de l'homme, on lui permet de saisir cette grâce de Dieu, cet amour de Dieu qui l'aime tel qu'il est. Le Dieu qui ne le culpabilise pas, mais le Dieu qui l'amène à découvrir sa valeur au sein de la société, ses talents, ses dons au sein de la société, et les mettre à la disposition, non seulement de la société, mais à sa propre disposition et aussi au développement de la communauté dans son ensemble. Donc, nous travaillons beaucoup sur ce travail. Donc, si je comprends très bien, l'Église, en tout cas, n'a pas suffisamment travaillé pour toucher les cœurs de jeunes Congolais, pour qu'ils abandonnent les chemins de la violence, les chemins de la perdition, et d'embrasser les chemins de la paix, de la vie. Voilà. Je vous dirais que l'Église a beaucoup contribué. Par rapport à la crise multiple que connaît notre pays, si les églises, quelles que soient les faiblesses qu'on peut reprocher aux églises, si les églises ne fonctionnaient pas, ne faisaient pas ce travail, de collaborer avec l'État comme partenaire de l'État dans le domaine de l'éducation, santé et d'autres domaines, mais ça sera le chaos. L'Église a contribué beaucoup. Imagine-toi des millions de jeunes que nous encadrons, qui participent à des différents programmes, au lieu de se lancer dans la violence. Bon, le grand problème est que notre société actuelle ne fait pas aussi l'effort de promouvoir, de faire la publicité des belles choses. On s'accroche souvent à des mauvaises choses pour présenter à la presse dans des réseaux sociaux. Mais si on commence à faire aussi la publicité, par exemple, le 27 juillet, venir voir cette jeunesse qui est bien organisée et le travail qu'il est en train de faire dans notre pays, je crois bien que nous sommes capables de continuer et de faire, d'associer nos efforts, c'est-à-dire les organisations confessionnelles et non confessionnelles, pour éradiquer les violences dans le milieu des jeunes et aussi dans notre pays. Bon, il y a aussi le 9e jeu de la francophonie qui se tient ici à Kinshasa. C'est ici la fin de la semaine en tout cas. Ça va être le début. Quelle est la position de votre fédération nationale de jeunes protestants par rapport à ces jeux qui se jouent ici au Congo, Kinshasa? D'abord, ces jeux, vous comprenez que la majorité de ceux qui seront sur terrain, ce sont des jeunes. Oui. Nous leur souhaitons bonne chance. Et nous souhaitons à tous les jeunes qui vont prendre part dans des stades, dans des différents lieux où se dérouleront ces jeux, de comprendre que c'est à la fois
une grâce pour notre pays d'organiser ces Jeux, une fierté pour notre pays d'organiser ces Jeux, c'est aussi une responsabilité par rapport à notre manière de vivre avec tous nos visiteurs qui vont venir. On doit sentir que les jeunes Congolais, les jeunes Quinois sont hospitaliers. Et nous devons aussi les prouver dans tous les domaines. C'est-à-dire, nous allons faire, pendant toute cette période de la francophonie, la publicité de notre pays. Et nous voulons que nous puissions faire une bonne et belle publicité pour la RDC. Nous devons être fiers de nous. Nous ne devons pas chercher à présenter toujours des mauvaises choses, mais présentons des qualités, des talents que nous avons. Le G a pour mission de présenter des talents et aussi accepter cette diversité, parce qu'il y aura plus de 40 pays qui vont venir pour participer à ces grands événements internationaux. Et nous devons, comme Église, remettre tous les organisateurs, y compris les chefs de l'État, les gouvernements, et tous les organisateurs et tous les participants entre les mains du Seigneur, que le Seigneur protège ces Jeux et qu'il n'y ait pas de casse, qu'il n'y ait pas de mort et que la sécurité soit effective pour tous ceux qui vont y prendre part. Oui, par rapport aux prochaines élections qui se profilent à l'horizon, si vous avez une position, parce que nous rendons compte par exemple qu'il y a une partie de l'opposition qui estime que le processus n'est pas bien organisé et qu'il y a des fraudes qui se préparent. C'est la raison pour laquelle, par exemple, vous voyez la Mouka décidé de Martin Fayoulou ont décidé de ne pas présenter les candidats lorsqu'on est allé déposer les candidatures pour les législatives. C'est ce que l'opposition est en train de faire. Pour moi, je le considère comme la beauté de la démocratie. La beauté de la démocratie. Et pour moi, je les félicite. Et je félicite aussi les citoyens, les jeunes, les partis politiques qui se sont dit non, la démocratie c'est la liberté de choix. Et ils se sont dit, bon, nous irons aux élections. Alors, notre rôle c'est d'accompagner toutes les tendances par rapport à leur choix. Pour les élections, les jeunes protestants avaient encouragé les leurs de postuler à tous les niveaux. Félicitations à ceux qui ont présenté leur candidature dans les différents partis politiques. Nous allons nous préparer et nous allons nous positionner lors du Congrès national de la jeunesse. Comment nous allons nous comporter par rapport aux échéances électorales qui arrivent? Quelle attitude les jeunes protestants doivent adopter? C'est ça le rôle du Congrès national. Je ne peux pas vider la matière du Congrès national en ce moment, mais ce que nous pouvons émettre comme vœu est que ces élections apportent la paix, apportent le développement dans notre pays. Chacun de nous doit donner sa contribution d'une manière ou d'une autre pour que ces élections ne puissent pas encore faire reculer notre pays, mais que ça puisse faire évoluer le pays. Oui, on est arrivé à la fin de l'émission. Maître Ouli Massaka Chitea, président national de la Fédération des jeunes protestants. Sur tout ce qu'on a dit là, votre mot de conclusion en 20 secondes. Je vous remercie pour ce moment précieux que tu as accordé à la jeunesse protestante. Merci pour ton accompagnement et l'accompagnement de CCTV durant les 6 ans de notre premier mandat. Nous avons été toujours accompagnés par CCTV et le message que nous pouvons lancer à la jeunesse, c'est que c'est votre activité, votre
célébration. Nous vous attendons le 27 juillet pour célébrer l'ouverture du Congrès national de la jeunesse. Et le 29, vous serez là, les jeunes, pour clôturer les congrès. À tous les délégués, je nous demande de travailler conformément au règlement intérieur de notre fédération et à la constitution de l'Église. Et nous remercions toutes les personnes de bonne volonté qui ont rendu possible la tenue de ces congrès, et que le Dieu que nous avons, qui nous appelle à la vie, parce que le thème de notre congrès, c'est choisir la vie. Choisissons la vie pour notre Église, choisissons la vie pour notre pays, choisissons la vie pour nous-mêmes. La vie dans tous les domaines sociaux. Que le Seigneur soit aux commandes de ces grands congrès. Ok, merci beaucoup, Maître Woody Masaka Chitea, d'être en tout cas passé. Nous rappelons que le congrès national électif de la Fédération nationale des jeunes protestants, c'est du 27 au 29 juillet 2023. On la salle Monseigneur Chaumba, ici à Kinshasa. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe technique Moron Jambé, Bruno Nzinga, Fiston Atunga, les producteurs aussi, nous les saluons. Merci en tout cas. Rendez-vous est pris prochainement pour un autre numéro de votre émission. Bye, à la prochaine. Merci.